Et la fille qui est cachée derrière ce compte s'appelle Sia, elle est adorable. Je l'ai pas sur moi, j'aurais dû le prendre, mais elle m'a fait un cadeau incroyable pour le 31, puisqu'elle est venue au Café Beaubourg. Et elle m'a fait un album qui retrace toute mon année 2022. Il y a des photos, je sais même pas où tu les as trouvées, Sia, mais vraiment, tu devrais travailler pour le FBI. Cet album est incroyable, j'en avais les larmes aux yeux. Il y a des détails incroyables, des photos dont j'avais oublié l'existence. Enfin, c'est juste trop mignon comme cadeau. En plus, c'est un pop-up, il y a des trucs dans tous les sens, c'est trop beau. Est-ce que je compte venir en Normandie en janvier? Non, c'est pas prévu. J'étais en Normandie. Quand est-ce que j'étais en Normandie? Tu t'appelles Arnaque by Paloma. Génial. Je suis venu à Rouen. Je suis venu au courant décembre, j'ai performé. Mais je sais que Bertha va y aller. Lolita aussi. Le minimum d'achat pour vous rencontrer avec Nikki. Alors, concernant DragCon, il y a encore des questions auxquelles j'ai pas de réponse parce qu'on doit s'appeler avec Nikki pour parler de ça, parce que je sais pas si vous avez vu, mais Nikki et moi, on sera dans un booth commun à DragCon. DragCon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une convention de drag queen qui a lieu 2 fois par an, une fois à Londres en janvier, une fois à Los Angeles en mai, je crois. Donc là, on sera à Londres avec tout le cast de Drag Race France et Nikki. Et Nikki m'a gentiment proposé de faire un, un stand en commun. Donc on a, je crois, le plus gros stand de tout DragCon. Et on a un décor commun. Enfin, vous allez voir, c'est incroyable. C'est Francis Cotera qui m'avait fait ma tenue Jean-Paul Gaultier et ma tenue lendemain de soirée et tout mon merch de la tournée qui a fait le décor, qui a fait mon merch. C'est juste trop beau. Je suis trop trop content. Et avec Nikki, on va être très très bien dans ce décor. Et on a un petit peu de merch en commun puisque on va avoir un tote bag géant dans lequel vous pourrez mettre tous les objets que vous allez acheter au cours de votre séjour à DragCon rentreront dans ce grand tote bag. Donc ça c'est notre merch en commun et après on a un merch séparé. Donc on ne sait pas encore si on va faire un minimum d'achat en commun pour pouvoir faire un meet and greet, pour que vous puissiez avoir le meet and greet et la photo avec nous. On ne sait pas si on va faire un minimum d'achat en commun ou si ça va être un minimum d'achat séparé. C'est la seule question, mais il y aura un minimum d'achat. Je ne vais pas faire un minimum trop élevé parce que je trouve que c'est pas intéressant, mais comme on est deux et qu'on va avoir très peu d'horaires pour faire ça, on va pas être tout le temps toutes les deux dans notre stand. Pour que vous puissiez faire les photos avec nous deux, on va faire un minimum d'achat quand même. Comme ça, il y aura, vous aurez, enfin, ce sera plus facile de savoir qui veut être là et qui veut faire des photos. Pour ce qui est du prix du merch, je change rien par rapport à mes tarifs de la tournée. Simplement, je les adapte comme ça va être en livres. Euh, Comme vous allez payer en pounds, j'ai baissé un petit peu le tarif, mais en fait, ça c'est le même prix qu'en euros. Simplement, je voulais pas que vous payiez plus parce que c'était des pounds. Donc le minimum d'achat, je pense que ça sera 30 pounds chacune ou un entre-deux, mais pour un merch en commun. Mais je ne suis pas encore sûr. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites choses. Moi, sur la tournée de Drag Race Live, j'avais que des t-shirts et des affiches. Et là, j'ai fait des t-shirts. Il y en a des différents. C'est le même principe que ceux-là, simplement ils sont noirs. Et on a changé la qualité, elle est beaucoup mieux. C'est moins rigide. L'impression des dessins était hyper rigide sur la tournée. Là, c'est vraiment qualité de t-shirt comme dans les années 80, là, les t-shirts de groupe de rock. Donc il y aura un t-shirt un peu dans cet esprit-là, mais en noir. Il y en a un autre, c'est une surprise. Il y a des posters. Il y a une surprise inédite spécialement pour DragCon. Je ne sais pas si on la refera pour la tournée, mais il y a un manga Paloma qui est en édition limitée. Qui retrace tous mes looks de Drag Race. Il y a des pins, enfin des badges émaillés, il y a des tatouages éphémères, il y a des mugs, il y a le tote bag avec Nikki et des Polaroids qui seront uniques, inédits. Voilà.
raconte ta rencontre avec Mylène. Mais je n'ai pas rencontré Mylène en vrai. Enfin, je l'ai vue en concert plein de fois, mais on ne s'est jamais rencontrés pour de vrai. Tu passes à la télé sur quelle scène? Je t'adore. Tu as combien de tenues? Pour Dracon, j'aurai une tenue différente tous les jours. Trois styles complètement différents. J'en ai une pour le défilé du premier jour qui est incroyable, qui est faite par Miss Boo. Vous verrez, c'est très Cruella d'enfer et très Mugler aussi. Je suis très 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 content du costume, ça va être fabuleux. Le deuxième jour, je perf avec les gagnantes. Je sais que vous pouvez prendre vos billets en ligne pour ça. Je perf, enfin, l'after show avec les gagnantes internationales, c'est à 18h30 je crois, je suis pas sûr. Euh, Moi je sais pas à quelle heure je passe, mais là j'aurai une tenue pour performer, mais toute la journée je vais avoir une tenue qui est faite par Francisco, qui est vraiment la tenue qui se fond parfaitement dans mon décor. Et le dernier jour je serai habillé par Emmerich Zana. Et c'est une tenue qui a encore rien à voir, c'est dans un style très 60s, 70s. Voilà. Ça consiste en quoi, Dracon? Bah, c'est une convention, en fait, c'est comme la Japan Expo ou la Comic Con ou des conventions comme le Salon du Chocolat, par exemple, ou le Salon du Mariage. C'est-à-dire qu'il y a des stands et il y a toutes les drag queens du monde qui sont là. Et en fait, les gens payent pour avoir accès à la convention et après, on vend du merch. Il y a des panels de discussion, il y a des meet and greet, il y a des performances. Il y a RuPaul qui va faire un DJ set. Et je crois qu'on est 150 et il y a à peu près tous les pays qui ont des franchises de Drag Race qui sont représentés. Il y a une majorité de queens britanniques puisqu'on est à Londres, mais il y a tout le cast français, il y a une grande partie des castes espagnols, hollandais, thaïlandais, américains, canadiens, australiens, enfin il y en a plein. Hâte de voir en février avec Anne-Marie au Festival du Cours. Oui, en février, je suis dans le jury du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, qui est un des plus gros festivals de court-métrage d'Europe, voire même le plus gros, je crois. Et je suis dans le jury de la Palme Queer, des films queer. Mais j'ai fait beaucoup de jurys. Là, j'ai fait un jury pour le festival Chéri Chéri. J'étais dans le jury des longs métrages de fiction. Et je vais faire partie du jury de Série Mania en mars. Mais je ne sais pas encore dans quelle catégorie. Où est-ce qu'on peut venir te voir? Bah, en ce moment, je suis très occupé par DragCon. On part mercredi. Euh, on est nombreux dans mon équipe parce que c'est un gros stand. Pour celles et ceux qui ont vu Drag Race, enfin j'espère que tout le monde a vu Drag Race ici, il y aura Camélia qui était mon makeover dans Drag Race qui sera là pour faire les photos parce que Camélia elle est photographe et comédienne. Donc c'est elle qui fera les photos à mon stand. Il y aura une autre de mes meilleures amies, Elodie Galmiche, qui joue dans le clip de Love Larter, qui est avec Cam dans Love Larter. C'est elle qui va tenir le stand. Mon copain Thomas sera là, puisqu'il va danser pour ma performance avec Tyrone, un autre des danseurs de la tournée, puisqu'ils avaient tous les deux dansé sur la tournée. Et Francisco Terra sera là, donc on part à plusieurs. Donc ça, c'est ma grosse actu. Et après, mais après, je vais vous raconter ce que je fais. As-tu des obligations en tant que reine cette année? Oh, pas vraiment. Enfin, la prod m'impose rien, mais j'essaie moi en tout cas de répondre positivement à tout ce qu'ils me proposent. J'estime que c'est grâce à Endemol et à France Télé que j'ai les opportunités que j'ai aujourd'hui. Donc c'est normal que je sois au rendez-vous et que j'honore le titre qu'ils m'ont donné. Seras-tu là au spectacle Drag Race le 14 février? Bien sûr, je serai là à toutes les dates de février. D'ailleurs, pour ce qui est du merch, justement, je ne sais pas si j'aurai des invendus en rentrant de DragCon, mais tout ce qui n'aura pas été vendu à DragCon sera vendu sur les dates de février au Casino de Paris. Et je pense que les produits qui auront le mieux fonctionné, je les ferai refaire pour le Casino de Paris. Voilà. Mais aucune certitude. Donc si vous êtes à DragCon,
ne ratez pas l'occasion de les avoir parce que je sais pas si je ferai des refills de tout. Est-ce qu'il y a une queen ou plusieurs d'autres... Ah, est-ce qu'il y a une queen ou une queen de plusieurs d'autres pays que j'aimerais rencontrer à DragCon? Oh oui, plein, plein, plein. Je sais plus qui sera là. Déjà, je suis content de rencontrer les autres gagnantes européennes parce que j'ai déjà rencontré Violette, Aquaria et qui d'autre, je ne sais plus. Et Gisèle la gagnante de Canada saison 3, qui sera là d'ailleurs, avec qui j'ai fait une tournée à Montréal en novembre, avec Bertha et Soa. Mais j'ai hâte de rencontrer tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Si, j'ai très hâte de rencontrer Jinx Monsoon. Bah, le minimum d'achat, je pense que ça sera 30 pounds, mais je suis pas sûr encore. La saison 2 de Drag Race était en tournage. Je ne suis pas autorisé à répondre à cette question. Bonjour notre marraine. Bonjour SOS Homophobie. Pour ceux qui ne le savent pas, l'antenne clermontoise des SOS Homophobie m'a proposé d'être leur marraine. Donc je suis officiellement la Line Renault de SOS Homophobie Auvergne. Je peux pas vous le montrer parce qu'il faudrait que je bouge toute l'installation, mais j'ai mon... Enfin si, je vais essayer de vous le montrer. Au milieu de tous vos fanarts, j'ai le... Là-haut, là, j'ai le diplôme, je sais pas comment on dit. Oui, regardez un peu tous les fans qui me font des dessins, bah, sachez que soit je les récupère et je les accroche, soit je les imprime et je les accroche. Voilà, parce que si vous ne le savez pas, avec Cam, on a ouvert notre château, puisque nous sommes des reines et des princesses. On a ouvert un atelier où on bosse ici, et puis on a stocké tous nos costumes, toutes nos perruques. Ça nous change la vie. Et donc j'ai accroché tous les fanarts que vous m'avez fait. Il y en a plein que j'ai pas encore accroché, que j'ai pas eu le temps d'accrocher, mais que j'ai là que j'accrocherai quand j'aurai le temps. Mais je regarde tout, j'enregistre tout et j'imprime tout. Est-ce qu'on a prévu de venir en Suisse? Je sais pas, il faudrait demander à Bertha, mais ça faisait partie des endroits où on espérait aller avec le spectacle Excuse My French qu'on a fait à Montréal et qu'on espère tourner un peu partout. Et voilà, la Suisse, on aimerait bien venir, donc bookez-nous en fait. Contactez la Big Bertha qui gère cette tournée. Vous allez lancer la chaîne YouTube avec Cam bientôt, on a trop hâte de voir. Oh là là. Tout le monde nous la demande. On a tourné une vidéo pilote qu'on sortira peut-être plus tard parce qu'en fait on se dit que c'est trop tard pour la sortir maintenant. Mais on a plein de projets, ouais. Simplement là on est trop occupé. Je pense que ça va être plus calme à partir de février. Je dis ça mais pas du tout, ça va pas être plus calme. Mais janvier là c'est impossible. Donc je pense février ça sera mieux. Coucou Francisco. Pas trop stressé pour Dracon? Non. Non, parce que j'ai cette chance d'être très entouré et on a fait un truc très 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 ambitieux avec Francisco et Nikki. Mais Francisco est tellement génial qu'il a tout géré, donc c'est vraiment... j'ai beaucoup de chance. Mais que tu es canon, oh là là. Au moins. J'ai pas de sourcils déjà, donc c'est compliqué. Est-ce que la saison 2 de Drag Race est en tournage? Je ne peux pas répondre à cette question. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonsoir Paloma, comment vas-tu? Je vais très bien, écoutez, merci de poser la question. L'année 2022, elle a été intense, je vous le cache pas. C'était beaucoup de joie, beaucoup de moments de folie. Mais tout est allé très vite. Quand j'ai compté le nombre de jours qui se sont passés depuis qu'on m'a couronné. Et je crois qu'on est à 120. Enfin, c'est rien. Et c'est même pas c'est un tiers de l'année. Et j'ai l'impression d'avoir vécu 3 ans en 6 mois. Je n'ai pas arrêté. On a plus ou moins tous énormément travaillé. Moi, ça a été assez fou et c'était même difficile parfois de profiter des choses parce que tout arrivait en même temps et que ça allait très vite. La tournée, il y a eu des moments où j'avais l'impression de ne pas en profiter, mais parce que c'était la course dans tous les sens. Et là, je commence à trouver mon rythme, depuis que j'ai l'atelier avec Cam, c'est beaucoup plus agréable.
Je me sens moins oppressé chez moi par mon drag. Et puis, les choses commencent à se mettre en place. Je commence aussi à choisir ce que je fais. Avant, je prenais un peu de tout et maintenant, je commence à me dire, ok, va vers des choses qui sont vraiment importantes pour toi. Et là, il y a des très, 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 très belles choses qui arrivent. Vraiment des très belles choses. Je peux pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas le droit, mais j'ai plusieurs tournages vraiment chouettes qui arrivent. Il y a la sortie d'ailleurs, j'en profite, je vais faire la promo, enfin je vais commencer la promo dans quelques jours. Il y a la saison 5 de Balthazar qui sort euh, fin janvier. Donc voilà. Donc je serai dans quasiment tous les épisodes. J'ai un tout petit rôle, hein, mais on me voit à peu près dans tous les épisodes. Et j'ai hâte que vous voyez ça. Et j'ai d'autres tournages qui arrivent. J'ai une série, une super série que je tourne en janvier. Et d'autres trucs pour la télé, vous allez voir. Je peux pas en dire plus. Mais oui, je me suis dit, ça se trouve, nos reines ont pu se rencontrer. Oh my god, elle te connaît, deserved. On parle de qui? On parle de Gisèle ou on parle de Mylène? Gisèle, on a fait une tournée avec elle. Enfin, elle nous a accueillis chez Mado. Gisèle Loulabaï, c'est la gagnante donc de Canada saison 3. Elle a gagné juste après moi. On se suit dans la chronologie. Et elle nous a accueillis au cabaret Mado avec Soa et Bertha pour le Excuse My French Tour. On est allé à Montréal, on est allé à Québec et on y retourne normalement. Mais j'ai pas les dates. Sûrement pour la Pride, mais c'est pas sûr. Et Gisèle est adorable, enfin vraiment, on a beaucoup rigolé. Coucou Valenciaga. Euh, do you have a minimum spend for your buff? I don't know. You will see. Je sais pas vraiment pas quoi répondre pour ça parce que on n'a pas calé ça avec Nikki encore. I have to talk with Nikki about it for my minimum spend on DragCon. Hey ma belle, bonne année. Merci à tous. Je sais pas si Bertha est encore là, tout le monde lui fait des bisous, c'est trop mignon. Bonjour Hugo, avant que Paloma n'apparaisse. Ah mais je vais pas me maquiller, salut Elise, bonne année. Elise, trop mignonne. Elise, c'est une autre fan